Salem. Alors attends, je sors des toilettes parce que je pensais pas que t'allais brûler. Ah bah Je suis désolée. normal, Arti, normal, t'inquiète pas, on t'attend. Va aux toilettes tranquille, vas-y, t'en fais pas. Ça marche. Non, Alors, tout après, on va savoir que je suis en train de me laver les fesses. y a pas de souci, t'inquiète pas, on attend gentiment, tranquillement. Lave-toi Bon, bah, tranquille. ça va, alors. Allez, ça marche. Je vous l'avais dit. Yallah, yallah. Et vous avez contaminé Twitch maintenant. Et Allah, tout Mars. Oh non. Alors, attends, tac, tac. Alors, Ranel, j'ai été déçue quand tu as dit à une femme que c'était sa faute si elle n'avait pas checké la parure de son mari et qui s'était rendu compte que ça n'était pas de l'or. Non, en plus, c'était en 2000 en mode mariage dans les règles, en entente entre parents. Bien sûr, c'est de sa faute, ma chérie. Bien sûr, c'est de sa faute. Quand on t'offre une parure et un reçu. Allô? Oui. Oui, mais t'es qui, Ranel? Toi, t'es qui? Wallah, tu qui, toi? Ma chérie, l'ambassade et tu l'as. L'ambassadeur et tu peux lui parler, j'en suis sûre. Non, mais le consulat algérien, déjà, c'est plus facile à les avoir que toi. Non, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est, tu sais, comme j'ai enlevé le double appel, donc lorsque je suis en appel, eh ben, ça va automatiquement en messagerie. Ben non, c'est parce que comme les filles, elles se plaignaient tout le temps en mode ouais, Ouais, je comprends. Dis-moi tout, ma chérie, ça s'est bien passé dans les toilettes, Alors, c'était moi, bien. je suis en train de vivre une histoire. Laquelle? À la Ranel. Moi et mes copines, on appelle ça l'histoire à la Ranel. Quel type d'histoire à la Ranel? Qu'est-ce qui passe, hein? Alors, moi, je suis mariée. En fait, j'ai été mariée une première fois. Je me suis mariée très, très, très jeune. D'accord. Ça n'a pas marché. Ouais. Donc, je suis restée 6 ans. J'ai eu un petit garçon avec lui, etc. J'ai dû divorcer parce que ça allait vraiment pas. On a eu plein de petits problèmes, voilà. Et ensuite, donc 3 ans après ma séparation, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. J'ai la boule à la gorge. T'inquiète pas, ma chérie. Tellement ça me... donc, cette personne, en fait, elle est arrivée comme une fleur dans ma vie. Elle est arrivée comme une fleur dans ma vie. Elle m'a promis monts et merveilles. Et je prendrai soin de ton fils, je prendrai soin de toi, je prendrai soin de... Voilà, quoi. Okay. Et donc, moi, j'ai foncé dedans. J'ai été jeune. Je sortais d'une relation compliquée. Lui, il est arrivé, en fait, il avait tout le contraire de mon ex-mari. Donc, je me suis dit, allez, go. Donc, on s'est mariés. Tout de suite, il y a eu des mensonges. Tout de suite, mais à chaque fois, je pardonnais parce qu'en fait, il me faisait miroiter. Il m'avait fait croire qu'en fait, voilà, c'était un homme parfait. D'accord. Donc, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges par rapport à son ex-femme. Plein de choses comme ça, sans rentrer dans les détails parce que sinon je suis encore là demain matin. Non, t'inquiète pas. Et donc là, pendant le Covid, en fait, j'ai découvert qu'il avait un compte porno. Donc je me connecte sur son compte porno et en fait, je me rends compte qu'il regarde des vidéos de trans. Donc il a regardé 300 vidéos de trans. Donc, il me fait un lavage de cerveau, mais non, mais c'est juste de la curiosité, etc. Voilà, moi j'étais enceinte, donc j'ai voulu croire à ces mensonges. J'ai voulu croire à ces mensonges parce que j'étais enceinte et que je me suis dit, bon, j'ai refoulé en fait l'information que j'ai eue. Et donc le temps passe, etc. On fait juste attention aux mots qu'on donne, histoire d'eux, parce qu'apparemment ce sont des mots interdits. Mais du coup, mais bon, il a des assurances, voilà. Et du coup. Donc en fait, je suis passée à autre chose. J'ai refoulé cette information et j'ai continué. J'ai trouvé d'autres messages où il contactait des filles de joie. Donc je sais pas si c'était des filles de joie ou ce que je t'ai dit au début. Donc là, récemment, en fait, l'année dernière, j'ai découvert qu'il suivait une femme
sur Snap. Donc pour moi, c'était une femme, etc. Et en fait, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, donc je regarde, j'essaie d'avoir d'autres informations sur d'autres réseaux, et en fait, je vois que c'est ce que j'ai découvert au début. D'accord. C'est pas une femme. Ok. Voilà. Mais il la suit, il a le droit de la suivre, non? Alors, on est mariés, en fait. Il est censé être... Non. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais étant donné qu'il est venu, il a commencé à quinquin. Voilà. Donc, voilà. Non, mais juste pour te dire, quoi. Enfin, j'ai découvert ça au début, puis après, je découvre des messages, je découvre qu'il suit le même type de profil, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai appelé son ex-femme parce qu'elle m'avait prévenu que... Ah, t'as été prévenue par l'ex-femme? En fait, elle m'a prévenue, mais sans me le dire. Elle m'a dit, je sais quelque chose que je ne peux pas te dire. Mais en fait, elle savait pas que c'était ce type de profil-là. En fait, elle avait découvert des messages de filles de joie. Pour elle, c'était des filles de joie. Et à la fin, c'était marqué, c'est la première fois que je fais ça avec un TR. Donc, TR, c'est le type de profil. Ok. Voilà. Et en fait, elle ne savait pas. Donc, elle m'a dit, je me suis battue pendant des mois et des mois avec lui pour savoir c'est quoi TR. Il ne voulait pas lui dire. Mais elle l'a quitté quand même, puisque pour elle, voilà, il voyait des filles de joie. Et donc, quand j'ai parlé avec elle, j'ai dit, voilà, j'ai découvert ça sur son téléphone. Elle me dit, bah écoute, maintenant, j'ai compris ce que c'est TR. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il est clair que il voit et en même temps, il regarde. Donc, d'accord, et du coup, tu lui as dit, tu l'as mis face à ses responsabilités, il t'a dit quoi? Alors, non. Alors, quand j'ai découvert le compte porno, oui, je l'ai mis face à ses responsabilités. Mais aujourd'hui, entre ce que j'ai découvert ces derniers temps, non, je n'ai pas mis face à ses responsabilités parce que pour moi, c'est terminé. Et en fait, si tu veux, financièrement, je suis un peu dépendante de lui. C'est-à-dire? Je vis dans sa maison. Je travaille, hein, j'ai mon travail, etc. Mais en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui l'a acheté, c'est sa maison, c'est des biens. Tu l'as aidé à acheter, ma chérie? Non, parce qu'en fait, c'est une maison qu'il avait achetée avant notre mariage. D'accord, ok. Donc, et là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés, Habiba? Là, on va faire 6 ans de mariage, là. 6 ans de mariage, et tu as quoi de côté, Habiba? Pas grand-chose. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très dépensière. Et en fait, avant ça, je me rendais pas compte à quel point c'était important de mettre de l'argent de côté. Pour moi, mon salaire, il servait, voilà, à aller au resto avec les copines, à m'acheter des vêtements parce que j'adore ça, etc. Mais je me suis jamais dit qu'il fallait que je me mette financièrement à l'abri. Et donc là, ça fait 1 an. Un petit peu moins d'1 an. Donc j'ai acheté un peu d'or que j'ai mis de côté. Je suis en train de mettre un peu d'argent de côté pour m'acheter une voiture, pour pouvoir partir, mais sans lui dire tout ce que j'ai découvert et ce que je compte faire. Donc je me prépare, en sachant que c'est très compliqué pour moi parce que c'est mon 2e mariage. C'est un 2e échec. C'est un enfant de pères différents. C'est très compliqué à gérer pour moi. Ma famille me pousse à partir, même si aujourd'hui je sais que voilà, je pourrais plus faire marche arrière, il va falloir que je parte, parce que pour moi il n'y a pas de retour en arrière en fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Et voilà, donc je voulais juste avoir un peu de soutien et savoir ce que vous en pensez. En fait, légalement, si tu veux, je me sens un peu, entre guillemets, un peu couillée parce que je me dis, en fait, il m'a gâché ma vie. S'il était attiré par ce genre de profil, je comprends pas pourquoi il s'est remarié. Il s'est remarié une 2e fois. Et d'où le fait, le mec, tout à l'heure, quand il parlait, il disait, ouais, je vais me marier, je vais combattre mes trucs et tout. Mais non, pas du tout, en fait. Pas du tout, mon gars. C'est ton combat, c'est pas le combat d'une autre meuf, en fait. Pourquoi tu la mets dans la merde? Pourquoi tu vas te marier? Tu vas gâcher la vie d'une meuf pour combattre? Et si t'arrives pas à combattre, on fait comment?
Mais là, en l'occurrence, tu sais, c'était un peu différent. Hein. Le gars, lui, il voulait être honnête. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, lui, il voulait dire les choses. Hein. Donc, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Mais là, aujourd'hui, donc lui, il sait pas. T'en as pas discuté avec lui, il sait pas tout ce que tu sais. Non, il sait que je le soupçonne, etc. Mais il sait pas que j'ai parlé avec son ex-femme. Il sait pas que voilà, que je sais que c'est bon, tu vois. Ouais, mais attends. Il est passé à l'acte. Mais attends, mais il sait que tu le soupçonnes. Et ça lui trotte pas dans l'esprit, genre, rien dans sa tête, tout va bien. Non, parce qu'aujourd'hui, ça fait quelques mois que je fais semblant, en fait, que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, etc. En attendant, je prépare mes arrières pour mes enfants, pour me mettre à l'abri avec mes enfants. Je peux comprendre. Parce que pour moi, je trouve que c'est injuste, en fait, que ce soit lui qui fait de la merde et que ce soit moi qui me retrouve dans la merde avec mes enfants demain, tu vois. Ah, mais moi, je te comprends total, hein. Et en fait, tu vois, c'est comme la dame qui est juste avant qui disait je suis partie avec mes enfants, etc. J'ai dû leur changer d'école, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. Mais pourquoi, en fait, c'est toujours nous, les femmes, qui devons subir toutes ces conneries de merde, en fait, tu vois. En fait, je comprends pas. Bah, en fait, ma chérie, moi, ce que je capte pas, ce que je comprends pas, c'est que tu te poses la question. Moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que, comme exactement ils ont dit, il n'y a absolument rien à comprendre. Ouais. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, il faut juste ne pas dépendre. Ne pas dépendre entièrement et totalement d'une personne. Et comme tu as dit, tu n'étais pas très... tu n'avais peut-être pas la valeur de l'argent à ce moment-là ou quoi que ce soit, tu vois. Et voilà, donc c'est ce qui fait que, tu vois, donc maintenant, ça va te donner une éducation financière. Clairement. Tu vois, ça va te donner une éducation et puis aussi t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ouais. Parce que je pense que moi, il y avait des signes. Et oui, aussi, faire des tests, aller faire des analyses. Ouais. Aller faire des analyses. C'est prévu déjà. Vraiment. C'est prévu parce qu'on m'avait détecté un papillomavirus et en parlant avec son ex-femme, elle m'a dit qu'elle avait chopé une MST plus jeune alors que c'était c'était son premier homme et c'était son... Voilà quoi. Donc, il y a plein de choses qui me... Aujourd'hui, je peux plus revenir en arrière. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de récolter des preuves. Oui, mais ma chérie, attends, excuse-moi. En fait, je veux pas partir comme ça. En fait. Mais là, t'es pas en embrouille avec lui, on est d'accord? On se parle pas, mais je veux dire, en fait... Mais vous dormez ensemble? Non. D'accord. Et ça va durer combien de temps, ça? 3 ans. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'il dort sur le canapé. 3 ans qu'il dort sur le canapé? T'es pas sérieuse? Je te promets. Alors, il dort 1 fois par mois dans le lit parce que je vais râler, je vais crier, etc. Mais après, rebelote, en fait, il va dormir 2-3 jours avec moi pour me calmer et puis il va repartir en disant je suis fatiguée, je suis... Et pourquoi tu acceptes ça? Parce qu'en fait... c'est ce que je t'expliquais. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'ai eu un enfant avec lui. J'ai déjà eu un premier échec. C'était mon 2e mariage. Donc, j'ai tout essayé, en fait. Et aujourd'hui, ce que j'ai découvert aujourd'hui, en fait, pour moi, on peut plus... Il y a plus rien à réconcilier. Aujourd'hui, c'est vraiment terminé. Alors qu'avant, je me disais non, mais c'est pas grave. Tu comptais réconcilier quoi, ma chérie? Ça fait 3 piges qu'il dort sur le canapé. Tu comptais réconcilier quoi? Ouais. Franchement, ma situation, elle est hyper compliquée parce que... En fait, et c'est toi qui fais des pieds et des mains pour qu'il dorme avec toi? Ouais. Alors que tu sais tout ça? En fait, c'est que ça fait pas longtemps que je suis sûre à 100%. Mais tu le savais? Je le savais qu'il regardait des vidéos un peu bizarres. Mais en fait, à 100%, genre sûr qu'il voyait, qu'il allait les voir, qu'il était passé à l'acte, je le sais depuis peu. Bah écoute. Parce qu'il y a une différence entre, voilà,
comme le mec tout à l'heure, il refoule un peu ce qu'il ressent, etc. Il essaye de combattre. Donc c'est tout à son honneur, si tu veux. Mais quelqu'un qui est passé à l'acte, c'est terminé en fait. Ça y est, il a goûté à autre chose. Ça y est. Et là aujourd'hui, tu comptes partir quand? Je sais pas du tout. J'ai un petit plan, donc dans quelques mois. Va falloir trouver un appartement, va falloir il est hors de question, parce que voilà, moi ça me gêne pas, si tu veux, il travaille toute la journée, le soir tu vois, regarde, il est minuit, il est toujours pas rentré, donc en soi ça me gêne pas plus que ça, tu vois, on dort pas ensemble, donc en soi il me gêne pas, tu vois, donc j'ai le temps, si tu veux, de me préparer. Franchement ma chérie, moi j'ai jamais compris, donc je me marie pour pas dormir avec mon mari. Laisse-moi sur la mente. Moi aussi, j'ai grandi avec des parents qui s'aiment énormément. Ils ont 60 ans, ils s'aiment énormément. En mode coloc, VDM. Pour moi, en fait, c'était hors de question de le laisser dormir sur le canapé, d'où nos disputes de tous les jours, quoi. Et après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a tellement de disputes tous les jours, mais je veux dire, ça, c'est vraiment le plus gros point à retenir. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, je cherche une personne qui travaille au CIC, qui pourrait, parce qu'en fait, il a plein d'abonnements, il a plein, tu vois. Mais ma chérie, tu veux tout ça pourquoi? Déjà, de 1, aller hacker ses comptes ou une personne qui travaille au CIC ou quoi que ce soit. D'accord. Non, je vais te parler. Ok, d'accord. Je vais vous donner des conseils pour trouver des indices, pour trouver des preuves. Reste sur le live, je vais te dire. Oui, ouais. Ok, ciao. Ma chérie, je tiens juste à te dire que ce que tu vas faire, c'est illégal et ça va être puni par la loi si jamais il l'apprend. Enfin, aller chercher quelqu'un qui travaille dans la banque pour pouvoir savoir ce qui va se passer ou quel abonnement il a ou quoi ou qu'est-ce, ça va être la police. Ça va se retourner contre toi. Dans tous les cas, ça ne jouera pas en ta faveur face à un juge. Ils en ont rien à cala. Voilà. Vous n'avez pas de contrat de mariage ni quoi que ce soit, donc ça ne sert à rien. Voilà. Et si tu ne prends pas mes paroles comme argent comptant, tu peux demander à une avocate, t'inquiète même pas. C'est même une avocate qui m'a confirmé tout ça. Voilà. Donc, si tu arrives à avoir des preuves comme ça et quand bien même tu as des preuves, si c'est juste pour aller les diffuser, là aussi, tu ne peux pas. Donc, et comme Molly, elle a dit, pour faire quoi? Les preuves, tu vas en faire quoi? Bon, là, t'es toujours là. Donc, ma soeur, prends ce que t'as à prendre et salam alaikum. Et même un détective, tu veux prouver quoi? Vous dormez plus ensemble depuis 3 ans, tu viens de l'avouer. Donc, lui-même va dire, mais madame, vous étiez juste des colocs. Donc, voilà, ma chérie. Allô? الو حي عليا انا نبقى الو روحوا عليا راني fatiguée. Tu vas bien? Super. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi, du coup, je t'appelle. C'est un petit peu comme la dame qui vient d'appeler. J'ai écouté son histoire et tout. Moi, c'est pareil. Je suis mariée, du coup, religieusement avec quelqu'un. Et je sais pas si je pourrais dire c'est un radin. Mais c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps une raison. Son argent, en sachant qu'il ne paye pas tout le loyer. Tu as dit une phrase tout à l'heure qui était très importante. Dès le début, il faut jouer carte sur table. Il faut que l'homme puisse prendre du début jusqu'à la fin ses responsabilités. Parce que moi, du coup, avec le temps, c'est vraiment non, t'inquiète, la situation elle va changer. Non, t'inquiète si, non, t'inquiète pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment, en fait, je n'ai rien. Comme j'aime bien dire, je passe après l'assurance de la voiture, quoi. Je suis pas du tout une priorité pour lui et tout. Et au bout d'un moment, je me suis réveillée et je me suis dit, ça y est, il est temps que je suis pas une merde, quoi. Enfin, je sais pas, je mérite beaucoup mieux.
Donc du coup, bah, c'est un peu compliqué, comme la dame qui est juste avant, on se remet en question, on se dit est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce que, après bon, nous on n'a pas d'enfants ensemble, il a un petit garçon, mais du coup on n'a pas d'enfants ensemble, mais c'est vrai que j'arrête pas de me poser la question, est-ce que je fais le bon choix? C'est un peu dur de tout laisser, de laisser tout derrière, les souvenirs et tout, en sachant qu'il n'y a pas que du positif, quoi. Donc je sais pas, je suis un petit peu perdue. Alors, ma chérie, juste petite question. Lorsque tu l'as aidé financièrement, c'est parce qu'il ne pouvait pas et donc du coup, vous vous êtes mis d'accord pour pouvoir l'aider à régler les factures et tout, etc. Bah, en fait, dès le début, et ça c'est une erreur que j'ai faite, dès le début, la situation était mauvaise. En sachant que moi, je suis toujours restée, la situation était mauvaise, donc il y avait toujours quelque chose qui faisait que. C'est-à-dire la situation était mauvaise, parce qu'il y a une différence entre je l'aide le temps que sa situation s'améliore et go. Et attends, alors, là il y a juste Soso, ma chérie, quand tu dis ne jamais aider un homme financièrement, je suis pas d'accord avec toi. Ne jamais aider un kharaï financièrement, il n'y a pas de problème. Mais aider mon mari, je suis désolée, vous n'êtes pas des bnetnes. Si tu vois ton mari dans la difficulté et que tu as la possibilité de l'aider et que tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas une bnetnes. Là, on parle de ton mari, on parle pas de ton ennemi, les filles. Je vous parle d'un gars qui a assumé, d'un gars qui aujourd'hui est dans une situation compliquée, ou qui est juste, c'est un peu compliqué et vous ne l'aidez pas, c'est une dinguerie, les filles. Ça veut dire que je vois mon mari, il a du mal là, et je lui dis, ah, vas-y, moi j'ai, et je dis, bah, comment tu vas faire? Ça va être dur, hein? Ça va être dur. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, dès le début où on s'est mis ensemble, il avait toujours des problèmes d'argent. Alors, il me disait non, la situation elle va changer. C'est quoi les problèmes d'argent qu'il a? En fait, il n'y a pas d'argent, ou il gagne peu, ou en fait, il y avait vraiment tout le temps quelque chose. Si c'était pas des amendes qui venaient. Alors, si dès le début, ma chérie, il n'avait pas la possibilité de subvenir aux besoins d'un foyer, qu'est-ce que je fais avec? C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis l'erreur aussi vient de ma part. En sachant que j'écoutais tout le temps ces paroles, non, la situation va aller mieux, Donc, le temps qui passe, moi, je suis restée. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée dans une situation qui était catastrophique. J'étais vraiment dans la merde, clairement, financièrement. Je savais pas du tout comment j'allais faire et tout. Et je sortais travailler parce que c'était le seul moyen pour moi d'obtenir de l'argent. Donc, je partais travailler. Il y a une fois où je travaillais, c'était pendant 1 mois. 6 jours sur 7. Je rentrais, j'étais épuisée. À aucun moment, il m'a dit, je vais t'aider. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à pardonner ça, parce que t'es mon mari, j'ai besoin de soutien. J'ai toujours été là pour toi. Et quand moi, je suis tombée dans la galère, en fait, c'est mon propre père qui était là. Mon père, il m'a posé la question, il m'a dit, c'est pas normal, t'as un mari, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est à moi que tu viens me demander. Et en gros, moi, j'étais un peu gênée et j'ai dû mentir. Il a payé ci, ça, ci, donc il a pu, mais en fin de compte, il n'avait absolument rien payé. Là, il est tombé dans une galère aussi. Moi, je suis désolée, en fait, j'ai pas pu, je ne voulais pas l'aider. Parce que moi, quand j'ai souffert, il m'a regardé. Et donc, du coup, tu trouves ça sain de vivre avec une personne comme ça? Non, justement, c'est pour ça que, en fait, j'ai comment dire, la dame qui était juste avant moi, son histoire, en fait, j'ai regardé les commentaires des filles qui disaient il faut partir, etc. Et j'ai entendu dire la dame, je suis pas à la hauteur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis, j'ai peur, parce que je me dis, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que j'ai pas arrivé, mais ils m'aident déjà pas, en fait. Donc, en fait, je suis pas à la hauteur de quoi, je sais pas, j'ai ce truc qui je sais pas comment expliquer, qui me bloque, en fait. Je ne pense pas que c'est à un certain moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est de la dépendance affective? Et je me suis dit, mais j'ai pas peur, en fait, d'être toute seule. J'ai mon Dieu, je suis croyante. Enfin, il y a plus rien, en fait, il y a rien qui nous relie dans cette relation. On fait que de se prendre la tête, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci. À un moment donné, je lui dis, écoute, moi, c'est simple, tu prends tes affaires et voilà, on se sépare tout simplement, on divorce. Ça ne va plus. Il me fait je dirais pas ça, des violences psychologiques,
mais c'est dans le sens où tu regardes, moi au début je voulais pas, au début de la relation c'est toi qui as insisté, maintenant aujourd'hui on en est à là, en fait c'est comme si en fait il me faisait culpabiliser de quelque chose en fait. Je sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer, je suis un peu stressée. Je comprends un peu ma chérie, mais là du coup honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ta relation? Rien. Bah alors, pourquoi je suis là? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il me fait une sorte de violence psychologique. Oui, mais moi, je vais partir dehors, je vais être dehors. Et donc, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je travaille pour le SAMU social. C'est ça, mais en fait, ça me fait culpabiliser un peu. Enfin, je sais pas. Pourquoi je culpabilise, ma chérie, toi, quand t'es tombée dans la merde? C'est ça, en fait. C'est exactement ça. J'arrête pas de me répéter ça et de me dire que je suis capable. Je suis capable. Ma conscience, il me l'a brisé à un certain moment où j'ai pris vraiment, et je regarde vraiment tes lives tout le temps et tout. Et ça m'a vraiment pris confiance. J'ai pris confiance en moi en me disant, mais tu peux réussir, tu peux le faire. Regarde ce que tu as fait autour de toi. Tu sais, ma chérie, un homme, à partir du moment où ça n'est plus un homme, ça y est, à tes yeux, plus rien. C'est-à-dire que c'est fini. S'il n'a pas le comportement d'un homme, tu vois, si l'homme, il ne te protège pas. Tu sais, je sais que ce que je vais dire, ça va être super mal interprété. Vous allez comprendre que ce que vous voulez. Mais bon, faites comme vous l'entendez. Je m'en carre un rein. Pour ma part, l'homme est le protecteur. L'homme est le chef de famille. C'est-à-dire que il va nous nourrir, il va nous protéger. Il va être là pour gérer, en fait, pour bloquer le mauvais de nous, en fait, qui sommes dans son foyer. Ça va être la première barrière. Tu vois, donc il va tout faire pour te rendre heureuse, même si c'est te faire rentrer une baguette. Parce que certaines personnes pensent que le bonheur peut passer par des trucs hyper chers, peut passer par des voyages super loin, peut passer par ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir. Juste le fait qu'il remplisse ses obligations, voilà, c'est un truc de fou. Juste le fait qu'il faut valoriser, même si c'est normal, je valorise mon homme, bien sûr, et il troll le mec là, ou Twitchy, et tout ça, etc. C'est un truc de dingue. On s'entraide parce qu'il est un peu dans la merde, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, si toi, quand moi je le suis, tu ne me protèges pas, tu ne fais pas en sorte que je sois ta priorité, ça sert à quoi? Si lui te dit non, ma chérie, dors, t'inquiète pas, moi je m'en occupe, tu me sers à quoi? Si lui, il n'est pas là, moi je suis au bout du rouleau, il te dit t'inquiète pas, comme toi là, tu travailles 6 jours sur 7 et que tu rentrais, tu partais du Fajar jusqu'à laisse tomber, et le mec il était pas là juste pour te dire t'inquiète pas, mon cœur c'est qu'un temps, même si tu sais qu'il va rien pouvoir faire. Non, il l'a même pas fait, hein. Il s'asseyait, il regarde la télé. Il s'assoit et regarde la télé. Et le ménage il est pas fait. C'est exactement ça en fait. Donc moi je travaille toute la journée, 6 jours sur 7. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Même un ça va, j'ai pas eu droit. J'ai vraiment beaucoup de mal à pardonner ça. Après je sais que j'ai mon Dieu, il est juste, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à pardonner ça. Il me sécurise pas. En fait, je suis toute seule. Quand je veux un truc, même pour porter des trucs, je suis toute seule. Tu portes les packs d'eau et de lait? Oui, je porte les packs d'eau et de lait, en effet, oui. Ah, d'accord. Habibti, ta main gauche, quel type de bague il y a? Une Pandora. D'accord, c'est sûr elle est en carambar. C'est sûr. C'est sûr elle a un ficello, elle. Je me dis, en fait, je mérite beaucoup mieux. Et en fait, j'ai le déclic où je me dis, non, en fait, j'ai besoin de la paix, etc. Mais dès qu'en fait, je me dis ça, c'est comme si ça va me faire un lavement de cerveau. Non, mais tu sais, mais si, mais ça. Et en fait, je vais avoir cette réflexion où j'ai envie de croire à ce que tu dis, mais en fait, tout ça, ça me rattrape. Donc en fait, c'est comme si j'étais bloquée, j'étais figée avec moi-même, en fait. Et j'arrive à rien dire, j'arrive à rien faire. Alors, tu sais, honnêtement, il va falloir que tu te détaches de tout ça. Les filles, juste un petit truc. On ne parle pas de la valeur du bijou, honnêtement. Honnêtement, je m'en fous qu'il m'offre une Pandora, je m'en fous qu'il m'offre une histoire d'or, je m'en fous qu'il m'offre un truc du marché en acier inoxydable. J'en ai rien à carrer. Ou qu'il m'offre un diamant, j'en ai rien à balance. Comme on dit chez nous,
tu achètes un homme. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu as mis de l'acier inoxydable, demain, Inch'Allah, ou après-demain, ou après-après-demain, c'est du diamant ou de l'or, 24 carats que tu vas avoir. Parce qu'il est ambitieux, parce qu'il va tout faire, parce qu'il va essayer, parce que mesquine, parce que ceci, parce que cela, il va aller khdim et tout ça, etc. pour te faire plaisir. Donc on n'en a rien à foutre de la valeur du truc tout de suite. Tu vois? Mais si moi j'ai pris un kharaï qui vient... pourquoi tu la poses la question, Ayoub? Justement pour savoir quel type de bague elle avait, si c'était du chocolat. Parce que là, en l'occurrence, c'est du chocolat. Voilà, Ayoub. Tu vois, ça ne peut être qu'un homme. Parce que comme je dis, je suis responsable de ce que je dis, mais pas responsable de ce que vous comprenez. Pourquoi je pose quel type de bague tu as? Ou qu'est-ce que tu as à ta main? Parce que si c'est pour avoir une bague de merde et vivre dans la merde et ne rien avoir à vendre, et en plus de ça, je suis une coloc parce que je paye les factures avec toi et tu ne m'aides même pas à ranger, à quoi tu me sers? C'est ça, exactement. Voilà, à quoi tu me sers? Là est la question. Si je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'attention, je n'ai pas d'amour, j'ai que de la culpabilité et de la merde. Voilà pourquoi on pose la question, Ayoub. Parce qu'encore, tu me dis, elle vit, il l'a dotée comme il faut, elle a une putain de bague au doigt et elle vient, elle se plaint. Je dis, ma chérie, t'as choisi. À un moment donné. Ah oui, il faut être honnête, il faut gifler les filles avec leur vérité. Mais là, du coup, Meskina, elle sort, elle travaille, kilba, comme lui. Elle est là, elle aide, kilba, comme lui. Mais 50-50 sur tout, mais pas 50-50 au foyer. Pourquoi? On n'a jamais dit ne faites pas de cadeaux à vos maris. On n'a jamais dit n'aidez pas vos maris. On n'a jamais dit ne donnez pas à vos maris. Mais qu'est-ce que j'adore? Moi, je viens, je rentre, je fais un putain de cadeau à mon mari. Alors, je rentre l'oubouta, habibti, n'habbat les rajli, oui, c'est. Mais un mot gentil, y a pas? Un mot sympa, y a pas? Tu sais, même si tu essuies la table mal, Ayoub, c'est pour toi. Même si tu sais pas essuyer la table correctement, tu vas laisser des traces et des miettes. Fais au moins semblant. Même l'aspirateur, tu peux le passer, l'aspirateur, fais semblant. Ou quand elle rentre, pose-toi avec elle, dis-lui mon cœur, t'es fatigué. Est-ce que ça va, bébé? Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Ah non, moi, j'avais pas droit à tout ça. Hein. Il regardait la télé comme une femme enceinte de 8 mois. Je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que là, j'ai besoin de soutien, que en fait, c'est pas facile? Il me disait, non, t'es une mytho, toi, t'es en train de travailler, t'es en train de mettre ton argent à côté, alors que j'étais en train de pleurer devant lui. Je lui disais, mais là, je sais pas comment je vais faire. Je suis dans la merde. Mais tu te rends compte, ta femme, et on parle pas de ta copine, on parle de ta femme qui dit, je suis dans la merde. C'est exactement ça, en fait. Et je lui disais, mais... parce que grâce à Dieu, j'ai réussi à me sortir de cette situation. Bon, aujourd'hui, c'est pas parfait et tout, etc. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur du futur. Mais quand je regarde, je me dis, mais j'ai accompli tellement de choses, j'ai fait tellement de choses. Et surtout, vraiment, en écoutant tous les témoignages que j'ai pu entendre dans tes lives, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et là, je me suis dit, en fait, tous les jours, je me dis, non, en fait, tu peux pas te laisser... en fait manipuler comme ça. Même mes proches, ils te manipulent, ils se servent de toi. Pourquoi? On ne sait pas, mais ils se servent de toi. Ma chérie, je suis désolée. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi ils se servent de toi. Je me dis, ils ne payent pas un loyer plein pot. Ils rentrent, la bouffe est prête. Le linge est fait, la maison est rangée, ça sent plutôt bon, la poubelle est descendue, les packs d'eau sont posés, les packs de lait sont posés. T'as quel âge? 25. T'as 25 ans. Donc 25 ans, c'est ça ma vie? Ouais, c'est ça, une vie de merde. Et donc tu ne portes même pas, je n'ai même pas le privilège de dire que mon mari porte les packs d'eau? À quoi ça sert d'être mariée, ma chérie, si je les porte? À quoi ça sert d'avoir un mari si je fais tout comme si j'étais solamente, comme si j'étais célibataire? Je suis désolée les gars, si vous n'arrivez pas à assumer, là pour le coup on vous demande pas d'argent, on vous demande de porter les packs d'eau, c'est compliqué. On vous demande de monter les packs de lait, c'est compliqué. Yallah, là vous nous traitez de vénal. Vous nous traitez de meufs qui profitent. Est-ce que là porter des packs d'eau que j'ai achetés, c'est trop? Pour le coup, là je te dis clairement, lève-toi et va-t'en. Ta situation ne s'améliorera pas. Demain, il va y avoir un enfant. Tu vas t'en occuper toute seule et c'est ce qui va se passer. Fin. C'est ce que je vais faire.
Donc, pour le coup, qui viennent te dire, mais moi, je vais me retrouver dans la merde, donc on est d'accord. Tu n'es comment on dit tu n'es qu'une capacité d'emprunt pour lui. Qu'est-ce qu'une capacité d'emprunt, les gars? À la banque, lorsque vous allez demander un crédit et que vous êtes tout seul, on dit, bah, ta capacité n'est pas assez forte. Il faudrait que tu aies un conjoint, une conjointe pour pouvoir emprunter à deux. Donc, du coup, votre capacité est plus forte. Donc, vous allez pouvoir avoir plus d'argent. C'est ça, la capacité d'emprunt, vulgairement parlant. Hein. Donc, tu n'es que ce qui lui permet de vivre. C'est ça. Donc, pourquoi alors? C'est ce qui me reste à faire. Tu vis seule, ma chérie, et tu vas voir quand tu vas être toute seule. Ta vie, elle va s'améliorer. J'espère bien. Ta vie, elle va être nickel. J'espère bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. En tout cas, je te remercie pour. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Merci aussi des conseils. Je t'en prie. Continue ce que tu fais, c'est génial en tout cas. C'est gentil, merci ma chérie. À quelqu'un d'autre, je te souhaite une excellente soirée. À toi aussi, prends soin de toi. Bon courage. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Ciao. Parce qu'il a 25 ans, t'es là, t'es en train d'enterrer ta vie. Tu viens, tu pleures devant ton mari, tu lui dis j'ai pas. Tu lui montres et il te dit ouais, c'est ça, tu coffres ton argent. Chez Wellan. Ah non, je ne peux pas, je ne peux plus. Ah non, non est possible. Il n'est pas pouvoir. Ah non, 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 non. Ah non, ah non, ah non. Non. Ça va pas ou quoi? Oh, on est où là? Les filles, c'est vous qui acceptez. Hein. C'est vous qui acceptez ça. Hein. C'est vous qui acceptez ça. Non, mais moi, je veux qu'il comprenne par lui-même. Dites-le, ouvrez votre gorge. Je veux des fleurs. Dites-lui, tu veux des fleurs. T'as envie de quelque chose, dis-lui. Et les filles, sachez que les gars aussi, ils aiment bien les fleurs. Certains mecs, on leur en a jamais offert. Il est où le problème d'offrir des fleurs à mon mari? Il est où le problème d'offrir un truc? Bah oui, ah bon? Oui, Anna. Oui, ma chérie. Pourquoi ne pas offrir des fleurs à mon mari? C'est... Pourquoi pas? Ben jamais osé. Ose, ma chérie. T'en veux, toi. Toi, tu veux qu'on t'offre. Toi, tu veux que ta maison, elle soit pleine, et tout ça, etc. Ayez vous aussi le comportement. Ayez vous aussi. On ne peut pas demander que à l'homme, il nous offre, il nous offre, il nous offre, il nous offre. Nous aussi, on peut offrir de temps en temps. Nous aussi, on peut donner de temps en temps. Il est où le problème? Même si lui va donner plus, il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, des fois, ma chérie, petit truc, petit bouquet, petit t-shirt, paire de chaussettes. Qui a dit que c'était pas viril, Sonia? Qui a dit que c'était pas viril d'offrir des fleurs à un homme? Allez, hop, vas-y, on va s'arrêter 30 secondes. Allez, on va écouter Sonia. Qui a dit que c'était pas viril d'offrir des fleurs à ton mari? Qui a dit ça? Yallah. Regardez, ça, tu dis je donne s'il donne. Je donne s'il donne. Mais vous êtes marié à vos ennemis? Juste dites-moi, vous êtes marié à vos ennemis? C'est une dinguerie. S'il donne pas, c'est qu'il y a un problème, déjà à la base. S'il donne pas, si tu me dis je donne, s'il donne, ça veut dire il donne pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème déjà dans ton couple. Si vous êtes en mode donnant, c'est qu'il y a un problème. Normalement, là, il t'a donné. Normalement, il t'a déjà donné. Normalement, il a déjà day pour toi. Donc si tu me dis je donne que s'il donne, c'est que tu es dans l'échange et que tu es dans le donnant, et donc du coup, il te donne pas sans raison lui aussi. On n'attend pas un anniversaire. On n'attend pas la Saint-Valentin. Sachez aussi la Saint-Valentin, les filles, pour ceux qui la fêtent. Oh là, je vois déjà les... C'est haram! Ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Sachez que ça va dans les deux sens, les cadeaux.
Ça va dans les deux sens, les cadeaux. Dans les deux sens. Je n'attends pas une fête ou quoi que ce soit pour faire plaisir à mon mari. Je vous parle de mari, les filles. Et celles qui me disent, mais c'est du donnant-donnant, moi je donne que s'il donne, il y a un problème dans votre couple. Il y a un problème dans votre couple, il y a un problème quelque part. C'est que tu es marié à un kharraï, ou c'est toi la kharraïa. Il y a un problème. Oui, je prendrai un sapéli. Allô? Cloché ou nez? Là, peut-être j'ai trop laissé attendre. Non, tiens pas compte entre mari et femme. Mais pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses, tu t'habilles mieux d'habitude. Maintenant, je vais te bloquer. Parce que d'habitude, je bloque. Mon gilet, mon petit cardigan en crochet, tu l'aimes ou tu le quittes. D'accord? Cardigan, il est gentil.